Hello les amis. Oh là là, Nina, elle aime pas ça le bruit. Je vous présente Nina, c'est ma copine. Ah Nina, t'aimes pas, hein? Peut-être que vous non plus, mais moi j'adore. Alors, que va-t-il se passer, ma chérie, la semaine du 12 au 18 décembre? Est-ce que tu sais, Nina, que c'est une semaine géniale? Ah bah oui, hein, ça c'est sûr, hein. Pourquoi c'est une semaine géniale? Parce que tout simplement, on va avoir une descente énergétique. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai un peu saoulé. Tous les ans, c'est la même histoire. Mais aujourd'hui, là tout de suite, vous êtes venus pour que je vous parle des planètes, de la position des planètes. Alors, nous allons finir de fêter l'anniversaire des Sagittaires, fin du deuxième décan et troisième décan. Les planètes se sont installées dans le signe du Capricorne. Mercure est dans le signe des Capricornes, premier décan. C'est une période géniale pour communiquer. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est aussi chez vous. Donc ça, c'est carrément top pour vous les Capricornes. Les signes de terre, bien évidemment, seront à la fête. Et puis, la planète Mars, l'action, sera toujours rétrograde dans le signe des Gémeaux. On a peu de planètes rétrogrades. On a juste Mars et Uranus, qui est toujours en taureau et rétrograde. Pour ce qui est du reste, eh bien doucement mais sûrement, Saturne s'installe dans le troisième décan pour le plaisir de nos chakras, nous les troisièmes décans, dans le signe des Verseaux. Bah ouais, ça nous fait pas du tout plaisir. Jupiter continue sa course, mais plus pour très longtemps, dans le signe des Poissons. Troisième décan, la fin des Poissons, vraiment profitez-en. Les signes d'eau aussi, profitez-en parce que c'est vraiment une période géniale pour vous. Neptune, redevenu direct dans le signe des Poissons, et Pluton qui continue tranquillement dans le signe des Capricornes et qui ira s'installer en 2024, prendre l'apéro chez les Verseaux pour revenir après en Capricorne. Bon ben voilà, c'est une semaine géniale puisque c'est la fête qui se prépare bientôt, et de l'autre côté, il y a déjà beaucoup de fêtes du côté de la lumière. En tout cas, moi, cette période-là, je l'adore. Bien sûr pour les lumières à l'extérieur, mais parce que c'est une période, je vais vous en parler à la fin, vous en reparler, où on a une descente énergétique d'ordre divine, d'origine divine, qui peut être géniale si on est au courant. Et moi, je suis là pour vous raconter en fait tout ce qui se passe. Donc, on en parle. Mais en attendant, vous êtes aussi là pour que je vous parle de toute la bande zodiacale, à commencer par les proms de la classe. Les proms de la classe, ce seront toujours nos béliers. Que va-t-il vous arriver à vous cette semaine? Allez, on y va. Alors, vous, les béliers, à quoi pouvez-vous vous attendre cette semaine? Vous êtes encore très contents parce que le soleil qui correspond en fait à votre idéal dans la vie, à vos ambitions, se trouve toujours dans le signe du Sagittaire qui est un signe de feu comme vous. Donc ce soleil vous envoie des bisous. Bah ouais, il est en trigone avec votre soleil à vous, fin du deuxième, troisième décan. Eh ben c'est Yalla, hein. Mais c'est pas que Yalla cette semaine. Ah ouais, on va se calmer. En termes de communication, au niveau love, ça risque de coincer. Pourquoi? Parce que Mercure, pour le premier décan, puis Vénus, deuxième décan, se trouve dans le signe des Capricornes. Et le problème, c'est que autant le soleil redonne du sens à votre vie, vous apporte cette ouverture, qu'au niveau de la communication, ça coince un peu. Ça coince au niveau de vos plans sur la comète, hein. C'est pas une période géniale pour en faire. Si vous voulez faire votre demande en mariage en ce moment, c'est pas l'heure. Et puis Vénus fait un peu la grève, il fait un peu la tête, c'est vrai Vénus, puisque Vénus en Capricorne est donc en carré avec votre signe. Donc deuxième décan, faites gaffe quoi. Et soignez aussi par moment votre susceptibilité, vous pouvez être susceptible. Ce qui va vous donner quand même de l'énergie, c'est la planète Mars. Mars, c'est votre planète. Ok, elle est toujours rétrograde, donc elle vous stresse un peu, ça met de l'impatience, mais elle est quand même en harmonie avec vous, en sextile exactement. Et donc, elle est très positive dans tout ce qui est lié au monde relationnel d'une manière générale. Et puis, vous avez aussi, vous pouvez être une locomotive par rapport à votre entourage proche, et ça, c'est toujours assez sympa. Saturne en Verseau est toujours aussi stable, puisque Saturne, c'est les responsabilités, le grand-père de la bande, en harmonie avec vous. Donc, il y a une certaine sagesse chez vous. Ça concerne surtout maintenant le troisième décan. Et puis, soyez patients. Je vous rappelle que Jupiter va bientôt arriver chez vous. Et ce sera fin décembre. Et là, pour le premier décan, ce sera génial parce que tout simplement, la chance va arriver à la maison. Ce sera cool, hein? Bon, je vous souhaite une super belle semaine. Puis taisez-vous et faites pas votre déclaration d'amour ou demande en mariage cette semaine. Et puis ça ira bien.
Et vous, les taureaux, comment allez-vous vous comporter cette semaine? Eh bien, ça va aller de mieux en mieux. Eh oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, pour vous, récupérer Vénus et Mercure dans un signe de terre, ça vous fait vachement plaisir, hein. Pourquoi? Alors, bon, déjà, on va commencer par le soleil. Le soleil, votre idéal dans la vie, votre ambition, se trouve dans le domaine des transformations. Vous êtes dans une phase d'introspection, de remise en question, de réflexion, peut-être, pourquoi pas, demande de prêt. Ça pourrait être accepté, oui, parce que Mercure, la communication, les échanges, puis votre manière aussi de penser, hein, accompagnée de Vénus, la planète de l'amour, eh bien, vous font un bien fou, puisqu'elles sont en trigone avec votre signe, et donc elles sont dans un signe de terre, le Capricorne, qui pour vous est totalement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez redonner du sens à vos amours, du sens à tout ce qui est lié aux idées, au contact, à l'ouverture d'esprit. Tout ça, c'est carrément génial. Je vous rappelle qu'Uranus, deuxième décan, est toujours chez vous, mais il est un peu moins explosif, même s'il est toujours, hein. Vous avez envie de bouger les meubles, ça, c'est certain. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, ça, c'est Saturne qui vous saoule, hein. Donc, transgresser pourrait vous faire plaisir, mais surtout, il est moins en tension avec Saturne, puisqu'il est toujours rétrograde, donc déjà, ça le calme un peu, hein, cet Uranus, il est moins fort puisqu'il est rétrograde, mais en même temps, comme Saturne s'éloigne et va doucement dans le troisième décan, du coup, la tension qu'il y avait entre Saturne, tout ce qui était explosif, non, Saturne le grand-père, et Uranus, tout ce qui était explosif, chez tout, vous, se détend un peu. Bon, moi aussi, je vais me détendre parce que en fait, j'ai plein de choses dans la tête et je veux aller trop vite et puis du coup, ça fait bing-boong dans ma tête. Je ne vous ai pas parlé de la planète Mars. Mars est en Gémeaux et donc le Gémeaux, c'est le signe après vous, les taureaux. Donc, ça veut dire que vous êtes actif, même si vous n'allez pas... Vous êtes un signe tranquillou, hein. Piano, piano, vous y allez. Mais en même temps, ce Mars, il est rétrograde. Donc, c'est bien pour vous, en fait. Finalement, il est assez à votre rythme. Pour autant, il est dans le domaine des biens, dans le domaine de vos acquis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être très actif pour concrétiser ce que vous avez envie de réaliser, tout simplement. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois bien, ouais. Donc c'est une semaine sympathique. Si vous avez des mots doux à sortir, des déclarations d'amour, c'est l'heure. Vous allez pouvoir vous la faire, votre demande en mariage, parce que ce sera oui. Alors allez-y, plein de changements sont toujours là. Vous avez le droit de bouger la vie. Alors vous les Gémeaux, vous êtes un peu sur des œufs en ce moment, pour plein de raisons. Déjà, quand on est dans le mois du Sagittaire, on est à 6 mois de votre anniversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, il est en face de chez vous. Il est dans le domaine du couple, des contrats, des collaborateurs. Et donc, si vous êtes, je vous l'ai déjà tellement dit, dans les échanges, c'est OK. Justement, au niveau du couple, au niveau de vos collaborations, ce sera sympa. Et là, je parle surtout au troisième décan, puisque le soleil est dans le troisième décan des Sagittaires. Donc, troisième décan des Gémeaux, vous êtes dans une phase où vous n'êtes surtout pas dans les affrontements, c'est pas trop votre style, vous aimez les échanges, surtout que en termes d'échanges, eh bien vous allez être assez réfléchi, ouais, pour une fois. Vous n'allez pas parler trop vite. Pourquoi? Parce que Mercure, qui est votre planète, elle est dans le secteur des transformations, de l'introspection. Vénus aussi y est. Ça veut dire que vous allez plus exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire avec votre corps, plutôt qu'avec votre esprit. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la sexualité aussi. Oui, Mars, c'est la sexualité et Mars, est chez vous, hein. Même s'il est rétrograde, il est chaud bouillant, ce Mars. Mais crée une certaine nervosité, du stress, de l'agitation, j'en ai déjà parlé. Mais Vénus, la planète de l'amour, la planète que vous aimez, hein, puisque vous êtes quand même le séducteur de la bande, eh bien cette planète, elle est dans le secteur de la sexualité. Donc vous allez avoir un charme fou pour plaire, pour envoûter. Donc c'est une période sympathique pour vous. Et puis en même temps, il y aura de la profondeur. Pourquoi? Parce que Saturne est toujours en Verseau, troisième décan, début du troisième décan. Vous allez vraiment avoir une certaine sagesse et ça ramène à la fois de la légèreté et de la profondeur. Et je trouve que c'est quand même extrêmement sympathique. Ce Saturne va vous faire énormément de bien et redonner du sens à votre vie. Donc en clair, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire amoureusement, mais parlez avec votre corps. C'est cool, hein?
Mes petits cancers, que va-t-il vous arriver cette semaine? Alors, le soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal transite le secteur du travail, de vos obligations, de la santé. En clair, ben oui, hein, vous bossez, vous avez envie d'aller de l'avant. Oui, mais il y a un mais. Pourquoi? Parce qu'on a deux planètes qui se trouvent en face de chez vous. Et on a Mercure, la communication, accompagné de Vénus, l'amour. Donc ça concerne les deux premiers décans. Donc soyez vous aussi dans les échanges, dans la communication. Mais si vous êtes trop dans les reproches, ça ira pas. Ou dans le mutisme, parce que c'est quand même votre spécialité, les cancers. Hein. Vous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez du mal à le sortir. Vous êtes un peu l'huître de la bande, ou le Bernard l'ermite, au choix. Et Vénus, l'amour, se trouve aussi, alors vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'amour, bah dites-le. C'est pas la peine de vous énerver. Vous avez aussi tendance à être un peu passif. Je sais, ça vous énerve, hein, parce que ça fait un paquet de temps que je vous dis ça. J'y peux rien. Mars est toujours dans le signe des Gémeaux, qui est le signe avant vous, donc en fait, en plus, rétrograde. Donc, en même temps, ça vous arrange qu'il soit rétrograde, mais en fait, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Bilan de vos expériences passées. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la bougeotte. Pourquoi? Eh bien, en général, un cancer, c'est assez, il aime bien la maison, la tranquillité, son cocon. Sauf que, en ce moment, Mercure vous bouge la vie, vous aussi, avec... je dis une bêtise, Uranus, pardon, vous bouge la vie, parce que cet Uranus est dans le signe des taureaux. Et en fait, il vous donne envie de bouger les meubles au niveau de vos projets, et particulièrement avec vos amis. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et j'ai aussi envie de vous parler de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'enthousiasme. Je l'adore, cette planète. Elle est en Poisson, troisième décan. Vous pouvez choper la chance au vol, parce que oui, elle sera là, elle sera d'actualité. Je vous souhaite une belle semaine et soyez dans l'échange. Jamais l'agressivité, ça ne vous va pas. Du côté de nos petits lions ou de nos très beaux et majestueux lions, que se passe-t-il? Le soleil, en Sagittaire, est en signe de feu comme vous, donc il vous envoie des bisous. Et en fait, il vous donne beaucoup de punch par rapport à l'amour, à la créativité. Si vous avez des enfants, vous avez envie de faire des choses avec eux, ou si vous n'en avez pas, vous pourriez avoir envie d'en faire. Et puis, Mercure, la communication, s'est installé en Capricorne, et ça correspond au secteur de votre travail, de votre santé aussi. Hein. Vous pourriez avoir envie de bien-être, de mieux vous occuper de vous, et puis votre charme sera dingue dans votre vie quotidienne. Vous pouvez vivre, pourquoi pas, l'amour et le travail, les deux peuvent être liés. Alors c'est quand même sympathique, hein. Donc c'est beaucoup d'échanges, de communication et de sorties possibles, et vous saurez lier l'utile à l'agréable. Ajoutez à ça la planète Mars, l'action, dans le signe des Gémeaux, qui, même si elle est rétrograde, est quand même en sextile avec votre signe. C'est-à-dire que cette planète est en harmonie avec vous, donc elle vous donne envie d'avoir des projets, de faire des choses, et ça, c'est vraiment sympathique. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié? Saturne. Saturne est toujours en face de vous. Ça veut dire que respecter les règles, c'est vraiment important, parce que si vous transgressez, ça pourrait être un peu difficile, parce que vous avez toujours Uranus qui vous énerve, Uranus qui lui est en taureau, et qui est en carré. Alors attention, hein, ça concerne votre carrière, les plans que vous faites sur la comète, donc c'est une période où par moment, vous êtes quand même un signe qui rugit, et pas que de plaisir, par moment, vous pouvez vous mettre en colère. Eh bien, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que Uranus est en taureau, il est en tension, c'est-à-dire en carré, avec votre signe à vous. Ça concerne pour le moment le deuxième décan. Et si vous avez envie tout d'un coup tout envoyer valser, ce ne sera pas bon. Donc vous allez le regretter. Donc faites preuve d'intelligence, montrez-vous parce que vous êtes absolument intelligent et vos idées seront applaudies, remarquées et remarquables. Tapis rouge. Oh les vierges, ça va aller mieux. Moi, je vous promets, ça fait quand même un paquet de temps que je vous dis que c'est galère. Mais là, ça s'arrange. Ok, le soleil vous saoule encore, Mars aussi. Pourquoi? Parce que le soleil, il est toujours en Sagittaire. Alors, il est en tension avec vous. Au niveau familial, votre idéal n'est pas trop compris, quoi. Ce que vous voulez dans la vie, vos ambitions, vos proches ne sont pas trop branchés comme vous sur la même longueur d'onde. Mais vous allez trouver les mots pour leur plaire, et les séduire. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, la planète Mercure, qui correspond à la communication,
Vénus, l'amour, se trouve dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre comme vous. Donc ces deux planètes-là, pour les 2 premiers décans, elle va vous envoyer des super bonnes ondes, elles seront en trigone avec votre signe. Donc ça veut dire que vous allez trouver, déjà au niveau de votre mental, ça va aller beaucoup mieux, parce que vous êtes fait un peu des nœuds dernièrement dans la tête, mais là vous allez être plus cool. Et puis vous allez être plus en douceur amoureusement aussi, vous allez avoir besoin d'être rassuré, mais vous allez pouvoir vous projeter à plus long terme. Ça va vraiment être plus sympathique. Et puis vous allez rajouter ce petit zeste de dinguerie, de folie, grâce à la planète Uranus en Taureau, qui elle aussi est positive pour vous, puisqu'elle est juste en trigone avec votre signe. Donc cet Uranus vous fait beaucoup de bien par rapport à des projets, des idées. Ce qui va vous saouler encore, et ça je suis désolée, parce que ça fait quand même un paquet de temps que j'arrête pas de vous le dire, et vous allez finir par me dire, ouais, tu radotes mes mères. Pas mes mères, tu radotes. Je ne radote pas, je dis juste la vérité, rien que la vérité. Mars, l'action, rétrograde, c'est-à-dire que Mars roule avec le frein à main, eh bien, elle vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que ce Mars se trouve dans tout ce qui touche votre carrière, tout ce que vous auriez envie de faire. Donc vous avez l'impression d'avoir vraiment des bâtons dans les roues. Je voudrais revenir sur Vénus et sur Mercure, parce que vous devez vous accrocher à ces 2 belles planètes. Elles occupent le secteur de la créativité, de l'amour et des enfants. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc soyez dingues, regardez le verre d'eau à moitié plein, et on s'occupera du reste plus tard. On s'en fout de Mars. Alors les balances, comment ça se passe chez vous? Pourquoi? Le soleil vous fait encore du bien, il vous réchauffe, il est dans le secteur de votre entourage proche, donc au niveau de tout ce qui est relationnel, frères, sœurs, entourage proche, c'est ok. Mais, il y a un mais, c'est que Mercure et Vénus vous font la tête. Ben ouais, ils sont dans le signe du Capricorne. Les planètes en Capricorne, elles sont en carré avec votre signe. Et donc, du coup, ça coince vraiment sur le plan familial. Il y a des tensions, vous êtes incompris, ou vous ne trouvez pas les mots justes, vous détestez la guerre, et pourtant, vous êtes quand même, Vénus, c'est votre planète, mais Vénus, en ce moment, il vous fait la tête. C'est comme si vous aviez quelqu'un que vous adorez, qui va jouer contre vous, qui va être chez un voisin, qui vous aime pas et qui vous fait la tête, donc c'est pas cool du tout. Mais heureusement, il y a toujours du bon, quand même quand c'est compliqué. Mars, la planète de l'action, ok, elle est rétrograde, j'arrête pas de le dire, mais elle est quand même dans un signe d'air, le signe des Gémeaux. Donc ça veut dire que cette planète, elle vous pousse. Donc en clair, vous devez vous la fermé en ce moment, et si vous avez des contrariétés affectives, amoureuses, vous allez soigner votre joli cœur en allant courir par exemple, ou en faisant un sport que vous aimez, mais allez vous défouler et aérez-vous l'esprit, vous êtes obligé. Ce qui va vous aider, c'est toujours ce Saturne, le grand-père de la bande et la structure, en Verseau, en Trigone avec votre signe, qui va vous aider à ne tout simplement pas faire n'importe quoi. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié des choses? Et puis qui vous permet quand même de garder le fil d'Ariane de votre vie, et puis de finir par prendre de la hauteur et de trouver du sens à tout, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et puis qui vous donne, quand je parle de donner du sens à tout, c'est plutôt cette planète Mars qui vous donne envie de bouger, pourquoi pas de voyager. Je reviens sur Saturne. Saturne, il est dans le domaine de la créativité, de l'amour, des enfants. Donc ça vous amène un côté extrêmement responsable dans tout ce que vous faites. Donc vous l'avez compris, les balances, ne déclarez pas la guerre, vous détestez ça, c'est pas le moment de le faire, et à la maison, fermez-la. Alors vous, les scorpions, il se passe quoi chez vous cette semaine? Le soleil occupe toujours le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que, ah ouais, vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et puis vous redevenez sexy. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, se trouvent dans le secteur de votre entourage. Des relations avec votre entourage proche, ça veut dire que vous leur plaisez, que vous trouvez les mots pour les envoûter, moi je vous connais, et la planète Mars vous donne envie d'agir, très réveillé sur un plan libidodesque, ça se dit pas ça, au niveau de votre libido, vous serez très réveillé. Pourquoi? Parce que Mars, c'est votre planète, elle traverse le secteur des transformations, mais de la sexualité aussi, donc en clair, vous avez tout. Le seul truc, c'est que bon, même si vous aimez l'authenticité, par moment, vous pourriez, certains scorpions, pas tous, être un peu infidèles.
Bah oui, parce que vous aimez plaire et en même temps vous aimez séduire. Donc il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler de Saturne. Saturne qui vous pose toujours autant de problèmes. Maintenant c'est au tour du troisième décan de se heurter à ce Saturne qui se trouve juste en carré avec votre signe et qui évidemment vous énerve. Et là, ça vous donne envie de ne pas respecter les règles, surtout en famille, avec vos parents. Les enfants, c'est différent. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans une phase où vous avez de l'intelligence, où vous êtes capable, enfin, je ne dis pas que vous, d'habitude, vous êtes bête, hein, mais vous avez de bonnes idées en ce moment et vous êtes capable de rectifier le tir. Donc tout ça, c'est quand même très sympathique. On rajoute à ça Uranus, qui est en taureau. Donc Uranus en taureau, il est en phase de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes trop impulsif, c'est quand même un de vos défauts, hein, ben vous risquez par moment d'avoir envie de tout envoyer valser. J'ai vraiment envie de vous dire, calmez-vous. Mais c'est vrai qu'avec Saturne qui vous titille, ben, par moment, même si vous vous dites, bon, il ne faut pas que je m'énerve trop, ça part trop vite. Mais rappelez-vous, vous allez être intelligent cette année, enfin, pas cette année, pardon, vous allez être intelligent cette semaine. Ce serait pas mal hein, que ce soit toute l'année d'ailleurs. Donc je compte sur vos talents et pas que cachés. Happy birthday les Sagittaires. Troisième décan, vous êtes à la fiesta. Deuxième, troisième. Fin du deuxième, troisième décan. C'est à votre tour. Alors vous allez me dire, oui, mais il nous reste plus que le soleil qui est dans notre signe, parce que Mercure et puis Vénus sont partis à côté. Oui, c'est vrai, ils sont partis à côté. Mais ça s'appelle la vie, quoi. Les planètes, ça bouge, ça tourne. Et je sais que dans votre période d'anniversaire, vous aimeriez bien encore avoir Vénus chez vous avec Mercure. Alors, en fait, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, accompagné de Vénus, l'amour, la planète que vous aimez tant, vous, le plus grand idéaliste de la bande, se trouve dans le secteur de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie d'être pragmatique dans votre manière de communiquer, peut-être moins idéaliste et avec les pieds sur terre. Et puis amoureusement, ben, vous avez raison, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Et je vous valide. Le problème, c'est que si vous rentrez dans le tas, comme vous savez faire, en vous agitant, énervé, en étant impatient, c'est mort. Parce que Mars, la planète de l'action, est en face de chez vous. Elle est dans le signe des Gémeaux. Donc si vous êtes dans j'explose les portes fermées, bah, ça n'ira pas. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais je fais comment? Ben, vous faites que Saturne va vous filer un coup de main. Saturne, c'est le sagesse, le temps qui passe, la sagesse, le grand-père de la bande, qui est en Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en sextile avec votre signe. Ça veut dire que c'est comme un espèce de garde-fou pour vous qui va vraiment, vraiment vous aider à ne pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, vous n'avez pas intérêt à faire n'importe quoi parce que ça va se retourner contre vous. Et donc, vous avez cette capacité de prendre de la hauteur et de rectifier le tir. Alors, vous savez en plus qu'en ce moment, Jupiter, qui bientôt va venir vous aider, pour l'instant, il n'est pas de votre côté puisqu'il est en Poisson, troisième décan surtout. Donc, en fait, ça concerne surtout le troisième décan, ce que je raconte. La chance, vous en manquez. Mais dès la fin décembre, vous allez vous récupérer Jupiter. Enfin, pas vous, mais les béliers, signe de feu comme vous. Donc, vous allez vous récupérer un trigone à Jupiter. Ça arrive une fois tous les 12 ans, je vais vous en reparler, c'est Yalla. In love, mes Capricornes, pourquoi? Ok, le soleil est toujours en Sagittaire, ça veut dire qu'il est en salle d'attente et que bientôt ce sera votre tour de fêter votre anniversaire, on arrive dans votre saison. Et ça vous fait super content. Mais en attendant, vous pouvez prendre l'apéro. Avec qui? Avec Mercure et Vénus qui sont déjà chez vous. Donc deux premiers décans, c'est carrément top. Vous avez des super idées, vous avez envie de sortir, vous êtes populaire, vous êtes romantique, amoureux, vous plaisez. Et en plus, vous avez la pêche. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, est en Gémeaux. Donc, même si elle est rétrograde et qu'elle vous retarde un peu, et qu'elle crée des retards dans vos plans, pour autant, elle est dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne. Donc oui, vous avez de l'énergie. Oui, vous avez aussi ce grain de dinguerie
qui vous manque hein, quelquefois en termes de créativité et pourquoi pas d'amour coup de foudre. Hein. Pourquoi? Parce que cet Uranus dans le signe des taureaux est juste en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que bah, tout est possible pour vous. Vous pourriez même avoir envie, pourquoi pas, de faire un enfant. Donc, et puis Jupiter, s'il vous plaît, troisième décan, est en poisson. Ça veut dire que la chance est en harmonie avec votre signe. Comme si la chance vous envoyait des bisous. Profitez-en le troisième décan. Vous aussi, je vous le dis, ça arrive une fois tous les 12 ans, puisque Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et il reste une année dans un signe. Et donc là, profitez-en, vous êtes vraiment dans la période, la dernière période, hein, parce qu'après il va aller en bélier, ce sera une autre histoire. Donc profitez des bienfaits de ce Jupiter pour le troisième décan qui vous fait beaucoup de bien. Saturne vous amène ce côté très carré au niveau des papiers, au niveau de ce désir de justice. Ça, vous êtes quand même le signe qui est tout à fait déterminé, impartial, hein, donc ça vous fait du bien. Ben voilà quoi, je vous ai tout dit. Hein. Vous avez la pêche, l'amour est chez vous, profitez-en, profitez de la vie. Oui, la vie est belle. Et bientôt, ce sera votre anniv. Mon club des Verseaux, ça va comment? Arrêtez de pleurer. Hein. Troisième décan, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, même si vous récupérez Saturne. Et je compatis, mais on va se calmer. Pourquoi? Il y a plein de choses qui se passent. Cette semaine, le soleil est toujours en Sagittaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soleil, il est en sextile avec le vôtre et il vous envoie des bisous et il vous donne envie de faire des projets, surtout avec vos amis, avec cet esprit altruiste qui correspond tellement à vous. L'air du Verseau, c'est vous aussi. Bon, ok, Mercure, la communication, Vénus sont en Capricorne. Dans ces moments-là, vous faites le bilan de vos idées, de vos échanges. Oh, vous êtes un peu sauvage, hein. Sortir en ce moment, ça vous saoule. Et amoureusement, on ne peut pas dire que vous soyez super démonstratif. Hein. Même si la planète Mars, la planète de l'action, est très active. Rétrograde, ok, mais elle est active dans le domaine de l'amour, de la créativité et de vos enfants. Alors, évidemment, vous êtes toujours un peu énervé avec cet Uranus, ça concerne le deuxième décan, qui, quelquefois, vous donne envie de tout envoyer valser. Et ça, je vous l'ai tellement dit que, bon, maintenant, vous allez dire que moi, je radote, hein, alors que j'essaie de vous protéger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Uranus, qui était en tension très forte avec Saturne, ça concernait surtout le deuxième décan, se détend. Pourquoi? Parce que Uranus est dans le deuxième décan et Saturne commence à s'installer dans le troisième décan. C'est pas pour notre plaisir et le plaisir de nos chakras, le troisième décan, puisque lorsque Saturne passe sur notre Soleil, ça a une tendance à nous éteindre et à créer peut-être, pourquoi pas, des problèmes de dos, en tout cas des tensions, de la fatigue. Reposez-vous, puis c'est tout. Hein. Ça fait partie de la vie, prenez de la hauteur. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous êtes dans cette période un peu pour Vénus et Mercure avant votre anniversaire. Elles vont bientôt venir s'installer chez vous, mais en ce moment, vous n'avez qu'une chose à vous faire, c'est vous taire, faire le bilan, ne pas vous plaindre, garder le sourire et entretenir des pensées positives, parce que c'est ça le secret du bonheur. Belle semaine à vous, mon joli club des Verseaux. Du côté de mes poissons, les derniers de la bande. Alors, ça va aller mieux pour vous, je suis contente de vous le dire. Le soleil vous a vraiment saoulé en Sagittaire, en carré avec votre signe, et donc il vous a pas fait du bien par rapport à des projets, par rapport à votre carrière, enfin, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète, vous le savez. Et puis, vous avez toujours ce Mars qui vous ralentit et qui ça dure, donc vous avez l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, même sur le plan familial, c'est pas simple, avec les parents... Enfin bon, de manière générale, c'est pas cool. Mais, j'ai une super bonne nouvelle, ça s'arrange. Alors, il y a deux choses qui sont essentielles. Troisième décan, accrochez-vous à Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la joie de vivre, de la chance. Elle traverse un signe une fois par an. Donc, en fait, vous allez la retrouver dans 12 ans. Donc, profitez, troisième décan, faites le plein de joie, d'enthousiasme, même si tout n'est pas facile. Mais les choses s'arrangent. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mercure, s'installe dans le signe des Capricornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan amoureux, ça va aller mieux.
au niveau des contacts, de la communication, des échanges, des sorties, de vos idées, vous allez en avoir davantage. Vous allez avoir envie de faire des choses avec vos relations proches, amicales. Vous allez avoir envie d'avoir de nouveaux projets et pourquoi pas d'innover. Pourquoi? Parce que vous avez la planète Uranus qui vous envoie aussi, elle, des bisous. Elle est dans le signe des taureaux, donc elle vous est absolument positive. Vous avez envie de changer des choses par rapport à votre entourage, tout simplement, votre entourage proche. Et ça, c'est quand même très sympa. Donc, c'est une période où je vais vous dire de doucement, mais sûrement, de sortir de cette période qui n'a pas été sympathique. Et si vous n'arrivez pas, en ce moment, à passer à la vitesse supérieure, ne forcez rien. Vous allez vous épuiser. Respectez le temps. Respectez, et à partir de là, les choses vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus douces. Et surtout, troisième décan, chopez la chance au vol parce qu'elle est vraiment là. Ça va aller beaucoup mieux et de mieux en mieux pour vous, autant au niveau de l'amour que de vos idées. Je vous envoie mes plus belles ondes. Bon, il y a Nina qui est revenue à mes pieds, vous la voyez pas. Elle est venue pour écouter la bulle positive. Mais tu as bien raison, parce que la bulle positive, elle est très sympathique. Vous savez que je n'ai pas arrêté de vous parler de l'énergie cosmique qui, tous les ans, nous envahit, descend sur nous, sur la Terre. Une lumière d'origine divine descend sur les terriens. Le problème, c'est que les terriens sont en train de faire leurs courses, ils sont en surcharge, ils sont en excès, et puis il y a des choses à boucler. Et tous les ans, c'est la même histoire. Quand vous vous promenez ou quand vous êtes en voiture, vous entendez des gens s'exciter, il y a de la surexcitation dans l'air. Et pourtant, si tout le monde savait ça, alors moi, je vous mets au courant. Tous les ans, du 12 au 24 décembre, moi ça fait 30 ans que je sais ça, et ça fait 30 ans que je fais très attention en fait à cette connexion du 12 au 24 qui est tellement géniale, tellement merveilleuse pour recevoir de la lumière, des cadeaux d'origine divine. Donc cette semaine, elle commence le 12, elle s'arrête le 24, donc soyez juste à l'écoute de votre grand moi, de votre moi supérieur, mais qui lui est en relation avec le monde de l'invisible, le monde des anges, le monde des archanges, qui en fait sont là pour nous protéger. Et cette lumière d'origine divine qui est juste extraordinaire. Alors vous allez me dire, ben, je ne sais pas comment on fait. Et vous savez comment on fait? Oui, c'est comme ça, Madina. Comment on fait? On arrête de penser, vous mettez votre mental sur off et vous vous mettez en état de réceptivité. Et puis si vous oubliez, je n'ai pas mon livre sous la main, Mon boss c'est l'univers, mais vous relisez Mon boss c'est l'univers. Je vous donne plein d'infos et plein de conseils dedans. Donc maintenant c'est à vous de jouer. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Et Nina, tu vas pas être contente, mais moi, j'adore ça. J'étais douce pour elle. Belle, super semaine à vous. La semaine prochaine, je serai habillée en Père Noël.